C'est Pénélope exemplaire, condamnée à coudre, à se taire et à attendre. À coudre dans l'attente d'un fiancé tombé du ciel. À coudre encore si leur attente avait été comblée pour patienter jusqu'au mariage. À coudre, enfin, une fois le fiancé devenu mari. En attendant, avec aux lèvres un tendre sourire de pardon, qu'il rentre tard à la maison. Je me souviens, ses mains entouraient mes 2 pieds. Je me souviens que tous les matins, on se promenait autour de l'étang. Je me souviens d'écouter les haricots. Je me souviens, tous les soirs, on s'asseyait dans le canapé pour regarder le journal à la télé. Je me souviens du silence dans la cuisine. Salut mamie, on fait un projet sur l'histoire d'amour de nos grands-mères. D'abord, comment vous vous êtes rencontrés? À l'école, j'avais 15 ans à peu près. T'étais où avant mamie? À Portugal. Alors quand est-ce que tu as rencontré ton mari? En 1977, il y avait des balles et on y allait. J'ai rencontré Claude. Je revenais du service militaire en Algérie. Il avait été prévu qu'on se retrouve au bal. « 1936, c'est la création des congés payés et la découverte d'une société de consommation. » Il était une fois ma grand-mère, Lydie. Elle s'était mariée à l'âge de 23 ans. Elle n'a pas fait d'études, donc elle n'avait pas de métier. 1er juillet 1965. La loi autorise les femmes mariées à disposer de leur argent sans l'accord de leur mari. Des milliers d'épouses ouvrent un compte en banque. Ma grand-mère s'appelle Marie. Elle s'est mariée à 21 ans. À la maison, c'est elle qui fait tout. 1965. Les femmes peuvent désormais exercer un métier sans l'autorisation de leur mari. Elle s'appelle Henriette, elle a 72 ans. Elle s'est mariée en 1966. Ma mamie n'avait pas le permis. Tous les garçons et les filles de Françoise Hardy sort en 45 tours. Fin de la guerre d'Algérie. Et c'est mon cœur, ou bien le leur, et c'est la sœur, ou l'inconnu. Celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard. Fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère, Ou la vôtre. une sorcière, comme les autres.